Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de mes vidéos de jeux pour la saison sombre et aussi mes jeux magie, sorcière, sorcier et witchy. Alors, on va commencer directement avec le tarot magique de la sorcière blanche de Gabrielle Sanchez. Et Marie, si tu passes par là, Marie, Cartomancie, mais qui a changé le nom de sa chaîne, Cartes magiques. Je te remercie parce que c'est toi qui me l'as fait vraiment découvrir celui-là. Je m'étais dit que je ne le prendrais pas. Et finalement, quand je l'ai vu sur ta chaîne, je me suis dit, mais si, en fait, celui-là, il me le faut. Parce que j'ai pas tout pris de Gabrielle Sanchez, il est très prolifique. Et il y en a que je vais pas tout prendre. J'adore son Béline, il en a fait 2 d'ailleurs, j'ai pris les 2. Son petit Le Normand, et j'en ai quelques autres. Mais je voulais pas tout prendre. Et celui-là, j'avais l'impression que non. Et puis finalement, je l'ai vu sur ta chaîne, je l'ai pris. Et j'ai fait des tirages qui étaient exceptionnels. Il est donc chez Vega au prix de 27 €. Voici le livre. Donc comme ça, qui fait un petit peu grimoire, vous voyez. Alors, il est bien fait. Parce que vous voyez, vous avez le titre, vous avez des mots-clés, vous avez... déjà une petite description, une signification, puis dans les différents domaines. Donc il est vraiment... Et puis je le trouve joli. Même si les illustrations, vous verrez sur les cartes, ne sont pas grandes. C'est peut-être un peu dommage, mais voilà. Finalement, je l'adore en fait. Et alors... il y a toute une partie avec les runes Malakim. Bon, ça, je vous avoue franchement que du coup, je me sers du livret et de ce qui est indiqué sur les cartes. Je ne pense pas apprendre le système parce que ça va être compliqué. Je vais déjà essayer d'apprendre les runes classiques. Mais ça tombe très juste. J'ai fait des tirages, donc je mélange tout le jeu. Et c'était incroyable. Et j'ai tiré des runes dans mon tirage. Mais c'était génial. Donc, il a des tranches un peu bronze foncé. Mais donc, du coup, ça paraît beaucoup plus clair à la vidéo. Mais je dirais anthracite un petit peu. Et alors, il y a deux couleurs différentes. Suivant que ce sont les cartes avec les runes ou les cartes... normal. Voilà, vous voyez. Mais vous voyez que les runes, on peut quand même l'utiliser facilement puisque on a des indications sur la carte. Donc voilà. Et je trouve qu'il est... Après, on peut l'utiliser toute l'année. Mais voilà, il fait quand même un peu sorcière. Hein. Et donc voilà, bon, ça c'est moins intéressant. Mais regardez, c'est joli. C'est petit. Mais c'est joli. Et la structure du jeu est vraiment bien faite. Et franchement, moi, les messages que j'ai eus étaient extrêmement pertinents. Donc, adoptez définitivement ce jeu. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, on va aller sur un autre du Gabrielle Sanchez. Qui m'a été offert par ma fille. Donc du coup, mais qui est très cher à mon cœur. Et qui est aussi vraiment pour cette saison sombre, c'est le cercle des sorcières et qui fait witchy du coup aussi. Donc voilà, il est chez Vega. Je ne sais pas s'ils sont tous chez Vega. Celui-ci, il est à 26 € avec le livret.
Donc toujours cette apparence un petit peu parchemin, vous voyez, grimoire, parchemin, avec de très belles illustrations. Hein. Il est magnifique ce livret, hein. Il est sublime. Hein. Voilà, comment utiliser les cartes, voilà, les cartes lunaires, parce qu'il y a aussi beaucoup de catégories dans ce jeu. Et encore une fois, la chose que je trouve qui est un peu dommage, c'est que les illustrations ne sont pas plus grandes, parce qu'il y en a des très très belles. Donc, c'est pour ça que par contre j'aime son Béline, c'est Béline et c'est Petit Lenormand, parce que là il a fait les illustrations en grand. Voici le dos. Là, si je me souviens bien, le dos et le... Non. Vous avez aussi des dos avec les différentes catégories. Voilà. Et donc, voilà. C'est dommage. Regardez. L'illustration est en tout petit, quoi. Vous voyez ? C'est dommage. Mais c'est comme ça. Alors là, on a les faces de la lune. On arrive avec les dos étoilés. Voilà, donc on peut s'en servir aussi, si on veut, pour travailler un petit peu les faces de la lune, hein, sans nécessairement faire de tirage. Mais se la mettre peut-être sur son autel. Et alors, au niveau de ces cartes-ci, il n'y a plus d'illustration, on n'a que des messages. Voilà. Voilà, vous voyez, et donc, j'aime beaucoup les textes, hein. Mais voilà, je trouve que c'est dommage. Il aurait pu faire aussi une belle illustration, mettre le texte dessus, par exemple. Il aurait pu être amélioré. Mais voilà, ce cadeau de ma fille, donc il est extrêmement cher à mon cœur. Et son concept est très très bien. Je pense que dans la forme, il aurait pu être un petit peu amélioré. Mais voilà. Et moi, je vous dis ce que je pense. Hein. Je suis sponsorisée par personne, par moi-même. Donc, voilà. Alors, le tarot des enchanteurs de Barbara Moore, illustré par Mick Jansen. Avec une magnifique illustration dans le coffret. Alors, un dragon comme ça, évidemment, moi, ça me plaît. Il est chez Exergue, c'est un gros coffret. Vous voyez, gros coffret au prix de 29 €. Donc, pour un tarot, ça va. Une illustration comme ceci dans le fond de la boîte. On a un gros bouquin, donc de Barbara Moore, moi j'adore, je suis fan, donc voilà, il est de 2020. 2021 pour la traduction française, 2020 pour la version anglaise. Bon, bah, c'est un tarot, hein. On a l'illustration en grand, vous voyez, c'est les beaux bouquins de tarot, hein, les bons guides. C'est vraiment les guides du tarot, quoi. C'est pas le petit livret avec juste des mots-clés. On a toute la signification des conseils. Vous voyez, vous avez des tas de mots-clés inversés aussi avec le titre de la carte. Et on a la même chose pour les arcanes mineurs. Et alors celui-ci, j'avais craqué parce que, bon, ici on a aussi des tirages, hein, donc de Barbara Moore. Donc évidemment, tout ça est extrêmement intéressant. Et j'avais craqué aussi pour celui-là parce que je trouve qu'il fait, moi il me plonge dans un monde à la Harry Potter. On se croirait vraiment dans une école de magie. Voilà, je trouve que on se croirait dans une école de magie, on se croirait au château, dans un château, hein, comme de Poudlard, sans que il n'y ait de plagiat, hein. C'est pas une imitation, hein.
c'est juste sur le même thème. Mais voilà, il me fait penser à ça. Il me plonge dans ce monde tout en s'en éloignant un peu, ce qui n'est pas plus mal. Comme ça, on ne se laisse pas influencer. Hein. Et voilà. Je le trouve vraiment très très chouette. Pour celui qui aime bien. Ça peut être un beau tarot pour des ados, ça. Pour un ado qui voudrait se mettre au tarot, je pense qu'il peut être vraiment pas mal. Ou pour tous ceux qui ont gardé leur âme magie. Leur âme magique, ou la magie de leur âme plutôt. Voilà, pour tous ceux qui veulent se reconnecter à la magie de leur âme. Et c'est une belle alternative au tarot des magiciens de Corinne Kenner, que j'ai la chance d'avoir, que je ne vous ai pas sorti du coup. Parce que lui, il n'est plus du tout dispo et que il est très 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 cher. Il se revend des fortunes, enfin une fortune. Mais celui-ci vraiment, c'est une toute belle alternative. Bon, moi j'aimais bien l'avoir, surtout que il est en concordance avec ce livre, la Bible du tarot de l'astrologie, que j'ai la chance d'avoir aussi, qui n'est plus dispo non plus, qui se revend très très cher. Et voilà. Donc, j'aime bien d'avoir, puisque c'est ce tarot-là qui a été choisi pour illustrer le livre. Enfin, j'aimais bien de l'avoir, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est un livre que j'adore. C'est devenu un livre de collection. Ils sont magnifiques, en plus, ces livres-là, qui ont été faits par Ada. Il y en a deux de Kevin Meunier qui sont faits comme ça, avec la découpe que j'ai aussi. J'ai la chance de les avoir pris. Au moment où ils coûtaient pas grand-chose, parce que maintenant, de nouveau, ils sont plus dispo. Et ils coûtent une blinde. Alors que je pense que je les ai payés, il me semble que ceux de Kevin, je les avais trouvés à 15 €. Et maintenant, on les trouve à 50-60 pour les moins chers. Alors, je vais remettre celui-ci et après on terminera par les autres. Donc, un que j'ai depuis pas longtemps, l'oracle d'enquête d'Emmanuel Iger. Donc, aux éditions 404. Donc, il vient de sortir. C'est un oracle pour résoudre un jeu d'enquête. Et après, on peut s'en servir pour tirer des cartes. Je vous l'ai montré dans mes derniers achats. Mais je vais m'en servir ici à cette saison sombre. Il est pas cher. Hein. Il est à 19,95, 19,95. Ce sont des éditions qui vendent des jeux pas chers. Et pourtant, vous voyez, hein, le design, le packaging est joli. Hein. Franchement, il est vraiment, vraiment chouette. On a deux carnets parce qu'on a le jeu d'enquête. Donc, on vous explique comment faire cette fameuse enquête hein, avec les cartes. Et si j'ai bien compris, c'est un petit peu sur le principe du livre dont vous êtes le héros. Et donc... oui, vous voyez, le dépôt légal, c'est octobre 2024. Il a été achevé d'imprimer en mai 2024. Mais pour moi, je viens de l'acheter. J'ai vu que tout le monde venait de l'acheter. Donc, c'est sympa. Parce que franchement, je pense que c'est vraiment un jeu qui vaut le coup. Parce qu'on peut faire cette fameuse enquête. Je pense qu'on peut la faire plusieurs fois. Puisque si, selon les choix, on peut le faire plusieurs fois. Puisqu'il y a des choses qui... voilà, où on peut faire un choix ou un autre choix. Donc, voilà. Donc, on peut faire plusieurs fois l'enquête. Si j'ai bien compris, je ne l'ai pas encore faite. Hein, donc, je n'ai pas lu à fond. Et puis, on a le carnet avec la signification des cartes. Parce que, après, c'est un oracle aussi tout à fait pas classique. Pour tirer des cartes, quoi.
Et donc, c'est génial. C'est juste génial. Et ça s'arrête pas là. Voici le dos. Donc, vous voyez, déjà, il fait assez saison, je trouve. C'est un peu sombre, hein, puis les couleurs. Et vous avez des tas de mots-clés. Et donc, il y a un tirage qui explique qu'on peut former des phrases avec les mots-clés qu'il y a sur les cartes. Donc, on tire les cartes et on essaie de faire des phrases avec ces fameux mots-clés. Et donc, ça laisse plusieurs possibilités. Et je trouve que les illustrations dans ce style-là, donc l'illustratrice, c'est... Attendez, on va revoir tout de suite ça. Stéphanie Mailleux, et qui est spécialiste en linogravure. Et ça se voit, je trouve. Et ça fait un petit peu... Mais je trouve que ça fait un peu magie, un peu grimoire, un petit peu saison sombre, un peu occulte, vous voyez, au-delà du voile, enfin tout ça quoi. Et donc, je pense que vous l'avez vu, hein, vous le connaissez. Moi j'ai vu énormément de présentations, quasiment toutes les chaînes que je suis l'ont présenté. Voilà, je crois que moi j'en ferai pas de présentation du coup. J'aurais pu, il aurait fallu que je la fasse le jour où je l'ai reçue, parce qu'il n'y en avait encore aucune à ce moment-là. Puis voilà, je ne l'ai pas fait parce que je voulais attendre d'avoir plusieurs jeux. Et surtout parce que je n'avais pas le temps ce jour-là. Et maintenant, je l'ai vu au moins sur 5 ou 6 chaînes. 5 ou 6 chaînes que je suis. Et il y a même Sandrine Guidance qui a fait la présentation et qui est revenue dessus pour expliquer comment on pouvait faire les tirages avec les fameux mots-clés. Donc, voilà, il a eu beaucoup de succès, mais je pense que c'est un succès tout à fait mérité, je pense. Je me réjouis de pouvoir l'utiliser, ce jeu, et de voir ce que ça donne, parce que je pense que c'est une pépite. Et c'est un jeu vraiment un peu original, quoi. Et puis, on va terminer avec le Early Souls and Spirit Oracle. Donc, moi, j'ai plusieurs versions, du coup, de ce jeu. Et un jeu un peu additionnel. Mais je vais vous le montrer, qui est dans le même style et qui est aussi de Terrifos. Donc, j'avais d'abord acheté celui-ci, le Early Souls and Spirit. Donc, qui est une auto-édition qui était disponible sur MPC à l'époque. Donc, on avait la boîte comme ceci. La petite carte comme ceci de présentation. Tout petit dépliant avec des mots-clés. Voilà. Donc, en 2019, pardon. J'ai dû le commander sur MPC en 2019 avec cette jolie boîte. Et avec ces illustrations-ci. Et avec le dos, ce dos, qui est le même sur tout l'oracle. Et donc, voilà. Comme ceci. Je passe rapidement parce que je vais vous les montrer tous. Donc, ça me prend du temps. Je l'ai dit à l'époque, je la ferai. Mais je n'ai pas trouvé le temps parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Je voulais faire une comparaison de toutes les versions que j'ai. Parce que en fait, elle a fait plein d'illustrations. Et il n'y en a pas deux qui possèdent exactement les mêmes cartes. Donc, intéressant de les avoir tous. Il paraît qu'il y en a encore plein. J'ai eu une fois un commentaire sur la chaîne qui me disait que il y avait encore, je sais pas où sur Facebook, mais qu'il y avait encore plein d'autres versions. Bon, bah si je les vois passer, je les prendrai, mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu passer. Bon, et puis après, des fois, il faut avoir le budget, parce que ça a vendu cher, parce que c'est plus dispo. Alors, celle-là, elle était antérieure, je pense. Je l'ai rachetée à Hugues. C'était toujours une version MPC, mais vous voyez déjà l'illustration, c'est la même, mais pas dans les mêmes coloris. Donc sur la boîte, c'est la même, mais vous voyez, les couleurs ne sont pas les mêmes. Là, il est plus coloré, là, il est plus sépia. Alors, l'arrière de la boîte, par contre, c'est la même. Ici, on avait cette carte de présentation-ci, donc c'était pas tout à fait la même chose. Par contre, apparemment, il n'y avait pas de petit livret.
Je pense que Hugues l'aurait conservé et il n'y en avait pas avec les mots-clés. Vous voyez? Alors, par contre, celui-ci, il y a des dos différents. Avec différentes faces de la lune. Ce que je trouve magnifique. Et je voulais cette version-là. Et si vous voulez, les cartes ne sont pas tout à fait les mêmes. Soit il y a un autre mot-clé, on a la même illustration. Soit il y a des cartes qui sont dans celui-ci, qui sont plus dans l'autre. Et vice-versa, évidemment. Parfois, les coloris sont légèrement différents. Parfois, le zoom de l'illustration est un peu différent. Enfin, bon, bref, il y a des ressemblances et il y a des différences. Mais vous n'avez jamais le même jeu. D'où cette passion que j'ai pour ce jeu et d'où mon investissement quand même dans les différentes versions. Parce que je n'ai pas autant de fois le même jeu. Donc pour le coup, j'en ai 4 pour le moment. Donc ça, c'est la deuxième. Alors, on va passer à celle-ci, qui est la version grande carte postale. Mais je sais qu'elle existe aussi avec les coins pointus. Et je ne sais pas si c'est la personne ou si c'est quelqu'un qui l'avait acheté avec du pointu et qui l'a arrondi, ou s'il y a eu une version arrondie et une version pointue. Je n'en sais rien. Je ne sais pas où trouver des infos. On avait un feuillet comme ceci avec celui-ci, avec des tirages, vous voyez, avec les phases de la lune. Et on avait quand même les mots-clés dans celui-ci. Voilà, mais comme ceci, donc un peu moins lisible et en grand feuillet. Donc, toujours la carte de présentation, évidemment plus grand. Donc, celle-là, elle ressemble au niveau des coloris à celle-ci. Alors, celui-ci date de 2018. Et alors, évidemment, c'est des grandes cartes. Donc, on a le même contenu à l'arrière de la carte. Donc là, du coup, il n'y avait pas de boîte. Il est arrivé en pochon. Donc ça, c'est ce qui est à l'arrière des boîtes. Donc elle a fait plein d'éditions du jeu. Hein. Évidemment, l'avantage de celui-ci, c'est que ce sont des toutes grandes cartes. Alors, il a le même dos, celui-là. C'est celui-là, de dos. Donc voilà. Je voulais vraiment vous faire une comparaison oracle par oracle, donc vous dire voilà, harmonie, par exemple, avec ce mot-clé, on a telle carte, telle illustration a été éditée sous tel mot-clé, mais ça va me prendre beaucoup de temps parce que il faudra que je la fasse en plusieurs fois puisque tout ne correspond pas, donc il faudra à chaque fois que je classe les cartes et puis que je vous fasse une vidéo, puisque je reclasse les cartes, enfin... je ne sais pas si je trouverai un jour le temps rapidement pour vous la faire. Ça fait plus d'un an que je vais la faire. Que je le laisse là au-dessus de mon bureau, en fait, les différentes versions. Pour ne pas devoir rechercher les jeux partout le jour où je me décide à la faire. Mais je n'ai pas trouvé le temps parce que... Il faut vraiment... Et une fois qu'elle sera en cours en plus... il faudra que je continue et que je remette les jeux, que je les retrie, vous voyez. Donc je ne sais pas si je vais trouver le temps de le faire maintenant ou pas. Je ne sais pas, on verra bien. Alors, attendez, parce que là je suis en train d'abîmer un truc dans le pochon, donc ça c'est pas une bonne idée. C'est parce que la personne qui me l'avait vendu m'avait mis de la lavande dans un petit sachet, je l'ai laissé. Mais j'ai envie de rien abîmer du tout, donc voilà, on va faire comme ça et ça, comme ça, voilà. Et enfin la quatrième édition, c'est l'édition Mass Market qui est donc parue chez US Game en 2022. Donc là par contre on a un vrai livret, un vrai guidebook, en anglais toujours, il n'a pas été traduit, le sera-t-il peut-être, et là on a beaucoup plus.
Donc on a vraiment une citation, on a le nom de la carte, on a des mots-clés, on a tout un message et on a encore une intention. Et on a ça pour chaque carte. Donc là, elle a vraiment refait tout un travail sur le livret. Les dos sont tous les mêmes. Ils ressemblent plutôt à la deuxième édition, mais plus sombre, je trouve. Et on est reparti sur les mêmes cartes, mais certaines différentes et certaines pas. Voilà, c'est un truc... c'est toute une aventure, ce jeu. C'est toute une épopée, je dirais même, hein, ce jeu. Vraiment. Et c'est pour ça que j'aurais bien voulu vous trouver le temps de vous tourner les vidéos avec les ressemblances, les différences. Parce que si ça se trouve, il y a des cartes qui sont identiques dans les 4 versions. Mais j'en sais rien, j'ai pas le temps de regarder tout ça parce que ça prend un temps fou. Puisque elle a changé elle a échangé entre les mots-clés et les illustrations. Donc, il faut passer chaque jeu en revue. Vous imaginez, d'abord au niveau illustration et puis après au niveau mots-clés. Donc, voilà, ça me prendra vraiment beaucoup de temps et jusqu'à présent, je ne l'ai pas trouvé. Et enfin, je vous montre, qui fait partie de ma sélection, hein, mais qui n'est pas une version de ce jeu, mais qui ressemble. Alors ça c'est quoi? Je sais plus. Ah oui, c'est des petites cartes parce que ça c'était, je l'ai racheté à Nat. Donc c'est des petites cartes de Nat en fait. Donc de la chaîne Angel Teina. Et donc voilà, je les garde précieusement. Et donc c'est des grandes cartes. Elles sont pas identiques. Il y en a qui sont les mêmes que dans le Early Souls and Spirit, mais pas toutes. Donc c'était un Moon Goddess Affirmation Cards de Terry Foss. Donc voilà, la carte de présentation. Voilà, date aussi de 2018. Il n'y a que 31 cartes dans celui-ci. Et elles sont magnifiques. Voici le dos, du coup, on a l'arbre, cet arbre-là avec les phases et les différentes phases de la lune. C'est magnifique. Et ces cartes, donc c'est des grandes cartes, hein. Et donc, voilà. Je suis heureuse de l'avoir. Et donc, évidemment, il est idéal pour cette saison. Regardez, il est superbe. Celle-ci, je pense, elle y est dans le Soul and Spirit. Mais elles sont presque toutes différentes. Celle-ci, je pense qu'elle y est aussi. Mais il y en a beaucoup qui sont différentes. Celle-ci, je pense qu'elle y est. Celle-ci aussi. Mais voilà, il y en a quand même beaucoup. Bon, celle-ci, fatalement, elle y est. Celle-ci aussi, en tout cas, dans une des versions. Parce que, évidemment, il faut dire que moi, j'ai plusieurs versions. Celle-ci, elle y est dans une des versions. Celle-ci aussi. Mais bon, comme vous avez vu, j'en ai 4 déjà. Donc, voilà. C'est un peu logique. Donc voilà pour cette vidéo-ci. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de ces jeux. Witchy, sombre, etc. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.